Cette vérité à savoir sur les premiers-nés. Première chose à savoir, les premiers-nés sont les premiers à ouvrir le ventre ou bien la matrice de la mère. Nombre 3, verset 12. Version Martin. Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël au lieu de tout premier-né qui ouvre la matrice. Notre version dit qui ouvre le ventre entre les enfants d'Israël. Pour les profanes, nous utilisons le terme matrice. Mais scientifiquement, on parle de l'utérus. Le premier-né d'une famille est celui qui a ouvert le ventre. Je vais m'expliquer. Ça va avec moi, frères et sœurs de le Seigneur. Plus d'une fois, nous avons enseigné sur la puissance du sang. Et une alliance est aussi forte que le sang qui a été versé pour conclure cette alliance. Ça c'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais commencer par ceci. À chaque fois que Dieu a voulu engager une alliance, poser un fondement, ouvrir une dispensation, Dieu a toujours opéré avec un sang qui a été versé. Est-ce qu'on peut commencer? Avance Daddy. Avance Daddy. Avant de fonder les cieux et la terre, dans Pierre, on explique que Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation de la terre. La terre est fondée et elle est un lieu sûr parce qu'un sang a été versé au préalable avant sa fondation. Est-ce que je peux avancer? Avance Daddy. Lors de la nouvelle création, un homme nouveau-né en Christ, dans une alliance supérieure à celle de l'ancienne alliance. D'ailleurs, l'ancienne alliance a été inaugurée, non pas avant toute chose à Sinaï, mais lorsque le sang a été versé en Égypte, lors de la pécha de la Pâque, c'est là que l'alliance a été inaugurée. Elle a été instituée à Sinaï, mais elle a été inaugurée quand le sang a été versé. Alors là, Dieu avait commencé la dispensation de l'ancienne alliance. Parce qu'avant d'ouvrir une saison, Dieu permet au sang d'être versé. Et lorsque Jésus voulait inaugurer une nouvelle alliance, lors de la dernière scène, il a dit: prenez ceci, c'est mon corps, et mon sang qui marque le sang de la nouvelle alliance. Amen. Parce que chaque fois que Dieu veut fonder quelque chose de solide, Dieu permet une effusion de sang. Parce que le sang permet à la fondation d'être solidifiée. Ce que le ciment ou les rochers ou même le béton est pour une fondation, c'est ce que est le sang dans le monde spirituel. Là où le sang est versé, une fondation solide peut être établie. Merci Daddy. Alors, qui est le premier-né dans notre cas de figure? Le premier-né, tout comme tous les autres qui suivent, sont des enfants nés dans le sang. Tous les enfants seront couverts de sang. N'est-ce pas? Oui. Mais le premier-né est spécial. Parce que le premier-né est l'enfant de l'alliance. En temps normal, dans le schéma de Dieu, dans la logique de Dieu, l'enfant, le premier enfant, est l'enfant qui naît dans un foyer. Foyer dans lequel normalement une femme y entre en étant
vierge. Elle perd la virginité dans le foyer. Son sang coule. Et après cet événement, elle reçoit la sémence de l'homme. Elle est enceinte. Et l'enfant qui ouvre son ventre en premier devient la fondation. Parce que normalement, c'est l'enfant qui est né après que le sang ait été versé. Normalement, le premier-né, c'est l'enfant de l'alliance. Vous le savez avec moi. Entre 10 à 15 ans. Des fois c'est plus tôt, des fois c'est plus tard. La femme connaît ce qu'on appelle ses premières menstruations. Entre 45 et 55 ans, la femme connaît la ménopause. Elle n'a plus d'écoulement de sang. Alors pourquoi Dieu permet à la femme de vivre l'écoulement de sang? Contrairement à l'homme, scientifiquement, il y a le sang chaque mois parce qu'il n'y a pas eu conception. Il n'y a pas eu fécondation. Quand elle est en ovulation, la femme, elle entre dans cet état parce que Dieu permet à son corps d'être prêt à recevoir la semence. La formation de l'embryon va dans l'utérus. Après la conception, pendant qu'elle est enceinte, normalement elle n'a pas de menstruation. À part des cas exceptionnels où certaines femmes saignent. En fait, la femme voit son sang parce qu'elle n'est pas enceinte. Parce que quand elle reçoit la semence, elle est enceinte, elle ne voit plus son saignement. Alors pourquoi le sang tourne autour du processus de la grossesse? Parce que dans le plan spirituel, les enfants naissent dans le sang. Et le premier-né naît après que le premier sang est coulé. Et c'est le premier enfant qui ouvre le ventre. Pasteur Ben, pourquoi les enfants, les premiers-nés sont autant combattus? Je te donne un exemple. Pourquoi avons-nous beaucoup des premières grossesses qui finissent en fausse couche? Ça c'est vrai. Ce n'est pas toujours scientifique. Ce n'est pas toujours non, c'est le corps de la femme et généralement c'est comme ça. C'est parce que Satan attaque. Ça c'est vrai, Daddy. Les premiers-nés, les enfants de l'alliance, toutes celles qui n'ont pas encore des enfants ici, ta première grossesse ne partira pas. Tu te marieras et la première grossesse, ma fille ou toi mon fils, quand tu te marieras, la première grossesse ne sortira pas. Elle ira jusqu'au 9e mois au nom de Jésus. Parce que le diable attaque les premiers-nés. Amen. Ça c'est vrai. Et c'est cet enfant, le premier, qui sort de la matrice ou du ventre de la mère. Deuxième chose, deuxième vérité, les premiers-nés appartiennent à Dieu. Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes et des animaux, il m'appartient. Exode 3, verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Dis à ton voisin, tout premier-né appartient à Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en premier pour rester le premier. Genèse 1, verset 1. Bereshit bara Elohim het. Au commencement, Elohim. Au commencement, Dieu. Au commencement de tout, c'était Dieu. Au commencement, ce n'était pas le mariage. Ce n'était pas un voyage. Ce n'était pas un visa. Ce n'était pas un miracle ou une guérison. Au commencement, c'était Dieu. On l'appelle aussi l'alpha. La première lettre de l'alphabet grec. On l'appelle aussi le aleph. La première lettre de l'alphabet hébraïque. On l'appelle aussi la lettre A.
La première lettre de l'alphabet français. Parce que Dieu est le premier. Dans l'Apocalypse, il a dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et je suis le tout-puissant. Il est le tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai, celui qu'Abraham a rencontré. Quand il a dit à Abraham, je suis le tout-puissant, je suis El Shaddai. Il était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il est le premier pour rester le premier. Et je te dis quelque chose. Dieu doit rester le premier dans ta vie. Et tout ce qui est en premier doit être à Dieu. Le premier mois de l'année, les premières heures de la journée, le premier salaire que tu reçois, le premier dixième prélevé avant quelconque dépense. Dis-moi ce à quoi tu penses toujours en premier quand tu te réveilles, et je te dirai qui règne dans ton cœur. Si en te réveillant, tu ne penses qu'à l'argent, maman habite ton cœur. Si en te réveillant, tu ne penses qu'au travail, le travail trône dans ton cœur. Mais du lever du soleil jusqu'à ce couchant, les vrais adorateurs et les rachetés savent avant toute chose célébrer Dieu, louer Dieu, parler à Dieu. Un vrai chrétien sait parler à Dieu avant de parler aux hommes. Ça c'est vrai. Tout ce qui est en premier doit être à lui. Amen. Amen. Troisième vérité. J'introduis aujourd'hui. Les premiers-nés sont les privilégiés de la prééminence. La prééminence. Genèse 49, versets 3 et 4. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. En temps normal, tout premier-né a la prééminence. Le premier-né est basiquement celui qui est né en premier. Selon l'ordre chronologique. Il est le premier-né biologiquement. Chronologiquement. Et quand il est né en premier dans une lignée, en temps normal, il a un droit qu'on appelle le droit d'aînesse. Sa position est naturelle. Il est né en premier chronologiquement. Mais la prééminence est un droit spirituel. C'est une position spirituelle. C'est un pouvoir spirituel. C'est un privilège spirituel qui est attaché au premier-né. Donc tout celui qui naît en premier, il a droit au droit d'aînesse, au droit de ceux qui sont nés en premier. Est-ce que je peux avancer? Dis avance prophète que je avance prophète. Tout en sachant que ce droit d'aînesse, qu'on appelle aussi la prééminence, bien qu'elle appartienne logiquement et normalement au premier-né, elle peut aussi quitter le premier-né chronologiquement pour passer à un autre lorsqu'il y a un échange spirituel. Il peut être premier-né, mais il n'a plus de prééminence. Elle peut être née en quatrième position chronologiquement, mais elle reçoit la prééminence. Elle reçoit le droit d'aînesse. Esaü était né avant Jacob. Il avait donc le droit d'aînesse qu'on appelle la prééminence. Mais lorsqu'il a fait un échange commercial, il a donné son droit d'aînesse et son frère lui a donné à manger. À l'instant même, les choses avaient changé. Jacob était le deuxième avec la prééminence, mais lui il était le premier sans la prééminence. Ruben mon fils, tu es mon premier-né, mais tu n'auras pas la prééminence. Amen. On peut avancer? Ma prière aujourd'hui, si Dieu t'a donné la prééminence, qu'il t'accorde le discernement, afin que tu n'échanges jamais le pouvoir spirituel que tu as pour des choses de vanité. Amen. Amen. J'avance. Avance, Daddy. Quatrième. Yamine.
Les premiers-nés sont la fondation de la famille après le père. Dis à ton voisin. Voisin. Les premiers-nés. Le premier-né. Sont la fondation de la famille. Sont la fondation de la famille. Après le père. Après le père. Le mot père, c'est le mot Abba en araméen. Et tata Abba veut dire fondation. Donc la fondation de la famille, c'est le père. Je n'exclus pas le rôle de la mère. Mais la fondation, c'est le père. Quand Ève a péché, Dieu n'a pas dit Ève, où es-tu? Il a dit Adam, où es-tu? Et Romain fait écho à cela. Paul a dit par un seul homme, nous avons tous péché. Il n'a pas dit par une femme, mais par un homme. Parce que Dieu voit d'abord la responsabilité de l'homme. Parce que l'homme en tant que père, il est la fondation de la famille. Alors prophète Joël, pourquoi peux-tu nous dire que le premier-né est la fondation de la famille autant que le père? Je peux expliquer quelque chose? Si le père est la fondation de la famille, le premier-né est la fondation de la lignée. Le père détermine ce que la famille sera. Mais le premier-né détermine ce que ses frères et sœurs seront. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, le premier-né a la même autorité que le père. Là où le père peut prendre autorité et prier pour sa femme et les enfants, le premier-né peut être reçu debout. Il dit moi, en tant que premier-né de la famille, en tant que fondation de la lignée, la Bible déclare, si les prémices sont saintes, la masse sera sainte aussi. Je déclare sur mes petits frères et mes petites sœurs, je suis celui qui a ouvert la matrice. C'est moi qui ai ouvert le ventre. C'est moi qui ai porté le nom de la famille en premier. C'est moi qui ai porté l'ADN de la famille en premier. C'est moi qui porte le code génétique en premier. C'est moi qui a vu le jour en premier. Puisque je suis le premier, je vous bénis, mes frères et sœurs. Aucun ne mourra avant son temps. Tous vous finirez les études. Tous vous allez vous marier. Est-ce que les aînés sont dans la salle ici? Tu as le pouvoir de parler. Parce que tu es la gardienne. Le gardien de tes frères. Qui était premier-né de Ève. Et Adam. C'était Caïn. Et Adam connut sa femme Ève. Le premier-né, c'était Caïn. Il a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Oui, les premiers-nés sont les gardiens. Les premiers-nés sont les protecteurs. Les premiers-nés sont la sécurité. Vous allez toucher aux enfants des autres. Mais vous ne toucherez pas mes frères. Vous ne toucherez pas mes soeurs. Dis amen très fort. Avance, Daddy. Parce que le premier-né détermine la qualité de la vie de ceux qui viennent après lui. Quand tu es premier-né, sache que tu as le droit légal de parler sur tes frères et sœurs. Tu as le droit légal de les protéger. Tu as le droit légal de les garder. La fondation détermine l'avenir de la construction. La fondation est la première et principale chose que l'on pose avant une quelconque élévation. La fondation même prédit ou prophétise l'avenir de tout l'édifice. Amen. Je dis autrement, la qualité de la fondation prophétise l'avenir de l'édifice. Une fondation solide faite en profondeur détermine la durabilité de l'édifice, la solidité de cette dernière. Voilà pourquoi quand tu nais premier-né, tu as une responsabilité plus grande que les autres. Tu n'as pas le droit à l'échec.
Tu n'as pas le droit à divorcer. Tu n'as pas le droit à échouer. Tu dois tout faire pour réussir. Parce que ta réussite est la fondation sur laquelle tous les autres baseront leurs efforts. Tous les autres puiseront leur énergie de la qualité de vie que tu as eue. J'aime beaucoup ce verset. Amen. Alors que Job était chez lui, tous ses enfants mangeaient et buvaient, c'est leur frère aîné. Aujourd'hui c'est dimanche. Quand les frères et sœurs d'une famille veulent aller manger quelque part, à part le restaurant, peuvent-ils avoir envie d'aller manger chez toi? Merci Daddy. On va aller chez le cadet. On va aller chez la cadette qui vit entre l'Europe et Kinshasa. Mais généralement les premiers-nés n'ont pas de vin, n'ont pas de nourriture, n'ont pas assez de chaises pour faire asseoir tous les frères et sœurs. Que Dieu fasse de toi comme un enfant de Job. Que tout le monde ait envie d'aller chez toi. Que tout le monde ait envie de te demander. De demander l'argent. De demander conseil. De demander une prière. Parce que tu es la fondation de la lignée. Et même en pédagogie, Pasteur Feu, ça va me rejoindre. Lorsqu'on a prévu d'avoir 5 enfants ou plus, que fait-on? On investit dans l'aîné différemment de l'éducation qu'on donne aux autres. On investit dans l'aîné pour non seulement éduquer l'aîné, mais éduquer l'aîné à participer à l'éducation des autres. C'est comme ça qu'on ira à Yaya. Occupe-toi de ta petite soeur. Lave ton petit frère. Dis-lui de ne pas toucher comme ça, de ne pas jouer avec ça, de ne pas sortir. Parce que les parents ont avec eux un nouveau parent qui participe à l'éducation des autres. Ça c'est vrai. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Parce que l'aîné est la fondation. C'est ainsi que l'aîné devient comme le petit papa de la maison. L'aîné femme devient comme la petite maman de la maison. Et dans une famille réussie, non seulement les enfants ont pour modèle les parents, mais ils ont pour idéal leur aîné. Ils te diront, notre Yaya Arlette a été ma petite maman. C'est avec ma grande soeur que je faisais mes devoirs. Avec mon grand frère que j'allais à l'école. Quand tu es l'aîné, tu es la fondation de la lignée. Ne tombe pas dans les blessures intérieures charnelles. Mon père a été trop dur envers moi. Ma mère a été trop dure envers moi. Les parents le font parce que tu as une grande responsabilité. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est parce que toi qui es plus grand, tu dois comprendre mieux que les autres. Quand tu es aîné, tu es appelé à être petit papa et petite maman des autres qui viennent après toi. Je ne connais pas l'expérience de chaque famille. J'honore les aînés, hommes et femmes soient-ils. Mais j'ai toujours prié à Dieu quand il me fera la grâce d'avoir les enfants, que le premier ou la première soit une fille. Merci Daddy. Il paraît, je n'ai pas raison, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas une révélation. Il paraît que les yaya femmes sont plus responsables que les yaya hommes. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai Daddy. Yaya basi bazalaka na mbokoli na koyeba kozwa mukuma koleka ba mbali. Ça c'est vrai Daddy. Il paraît que les yaya hommes sont partis dans beaucoup de choses. Mais une femme, tu la verras dans les deuils, tu la verras dans les cotisations, tu la verras dans les fêtes. Quand ça touche son frère, ça touche tout le monde. Je célèbre mes grands frères. Et de manière étrange, c'est ma grande soeur qui est une bénédiction pour nous tous. Ma grande soeur a été une bénédiction pour nous tous plus que tout le monde.
Je sais pas, les femmes ont un instinct assez particulier. Je sais pas c'est parce qu'elles ont une matrice et l'instinct maternel. Mais les grandes sœurs sont souvent très responsables. Ce n'est pas une révélation. Peut-être que je parle d'après mes blessures intérieures de la famille. Ou ma propre expérience. Des fois, vous allez chercher votre aîné, il n'est jamais là. Vous avez une sœur à ma tête qui court partout pour vous. J'ai posé des questions, je n'ai pas totalement eu de réponse. Mais je prie. Quand tu auras des enfants, ou si tu en as déjà, que les aînés soient responsables. Parce qu'ils participent à l'éducation. Et demain, quand ils commencent à travailler, ils peuvent commencer à épauler les parents même pour payer le loyer. Ils peuvent même offrir même payer les études de leurs petits frères et petites sœurs. Ils sont les gardiens de leurs frères et sœurs. Caïn était le gardien d'Abel. Mais il a travaillé sataniquement pour écouter la destinée de son frère. Pourquoi? Parce que l'œuvre du serpent était entrée déjà dans le jardin. Oui. Je peux même développer une théorie. Ce n'est pas une révélation. Mais je suis sûr que Lucifer était le premier-né de la création pré-adamique. Tu avais créé beaucoup d'êtres spirituels. Mais il avait mis un saut à la perfection. C'est celui qu'on appelait Lucifer. Il a été mis en face plus que tout le monde. Il est possible qu'il ait une prééminence. Il est possible que Lucifer ait eu une prééminence. Il n'était peut-être pas la première création de Dieu. Mais il avait une position particulière par rapport à tous. Et lorsqu'il est tombé, il a travaillé toute sa vie. Bon. Il vit encore. Pour attaquer les premiers-nés dans toute la Bible. Amen. Quand il est entré par le serpent dans le jardin, il dit, comme moi j'ai perdu la prééminence, j'ai été précipité, j'irai chercher le premier-né de Dieu. Il allait chercher Adam. Parce qu'Adam était le premier de la race adamique. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Lorsqu'il a eu Adam, par Ève, il est allé hors du jardin. Il allait toucher Caïn, premier-né de Adam et Ève. Allons plus loin. Il est allé dans la maison d'Abraham. Quand il a entendu Dieu appeler Abraham, il est entré chez Abraham. Bizarrement, les premiers n'héritent pas. Ils n'ont pas la prééminence. Le premier-né d'Abraham, c'est Ismaël. Ismaël n'a pas hérité. Et c'est Isaac qui a hérité. Isaac a eu Esaü et Jacob. Mais étrangement, le premier-né n'a pas hérité. C'est Jacob qui a hérité. Jacob, 12 fils. Le premier, Ruben. Ruben n'a pas hérité. C'est Joseph qui a hérité. Et Judas. Judas a une descendance. Il a eu Jessé, qui est né dans la lignée de Boaz et de Ruth. Jessé avait Eliab. C'est ça? Oui. Premier fils. Il n'a pas hérité. Mais c'est David, le 8e fils, qui a hérité. David a eu plusieurs fils. Le premier, c'est Amnon. Amnon n'a pas hérité. Il a été tué par les serviteurs d'Absalom. Qui a hérité? Salomon. Je décrète et déclare sur toi, tu ne perdras pas ton héritage. Tu ne perdras pas ton héritage. Voilà pourquoi ce que j'aime, pour que Dieu restaure les premiers-nés, il avait prévu dans sa préscience, lui Dieu, il allait faire sortir Dieu de lui. Et Dieu hors de Dieu, il allait s'appeler le Fils de Dieu. Et Jésus est appelé le premier-né de toute la création. Avance, Daddy. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Avance, prophète. Prophète Gratien,
Dans la Bible, Jésus est 4 fois premier-né. Premièrement, Jésus est le premier-né de Marie. Avant cette profession. Dans Marc 6, la Bible déclare que Marie avait plusieurs enfants. Elle avait Jude, elle avait Joseph, elle avait Jacques. Elle avait Jacques. Il avait d'autres filles. Mais Jésus était celui qui servait le Père. Il était le premier-né du ventre de Marie. Jacques a été sauvé. C'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Jude a été sauvé. Celui qui a écrit le livre de Jude. Jude était prophète. Acte 15 verset 32. Et Jacques était un apôtre. Et ses frères et sœurs servaient. Pourquoi la famille de Marie a été sauvée? C'est parce que le premier-né a été consacré. Que l'huile vienne sur le premier-né. Puisque Jésus était connecté au Père en tant que premier-né, les autres ont été apôtres, ont été prophètes, et leurs livres sont dans la Bible. Joseph, Jésus, était premier-né de Marie. Luc 2 verset 7. Et elle enfanta son premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dis à ton voisin, Jésus était le premier-né de Marie. Luc 2 verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Deuxièmement, Jésus était le premier-né de la création. Colossiens 1 verset 5. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Avant tout ce que Dieu a créé, Jésus a été existé. Jésus est plus important que les cieux, plus important que la terre. Puisqu'il est la parole, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Hébreux 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le premier-né de la création. Troisièmement, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1 verset 8. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dis à ton voisin, Jesus number one. Jesus number one. Say it in English, come on man. Come on girl. Come on Paul des cieux. Jesus number one. Jesus number one. Number one. Jesus number one. Encore. Jesus number one. Le premier-né d'entre les morts. Et Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains 8 verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Dis à ton voisin, Jésus est notre Yaya. Jésus est notre Yaya. Pourquoi Jésus nous protège? Parce que Jésus est notre Yaya. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donne high five à ton voisin, dis voisin. Kobangate. Yaya Zali. Notre grand frère est là. Tu sais, à l'époque dans le quartier, on provoquait les gens. Provoquer. Attention yo. On jouait au dur parce qu'on savait que Yaya était dans les environs. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien. Ton grand frère est là. Il n'a pas honte de t'appeler son frère. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Quand ton grand frère a réussi, tu réussiras. Quand ton grand frère est assis à la droite du Père, ici sur terre, tu t'assois sur le trône là où tu travailles. Tu n'as pas dit Amen. Amen.
Je n'ai pas un grand frère riche qui me laissera pauvre. C'est que Jésus est, c'est ce que je dois être, parce que le Père est la fondation de la famille chrétienne, mais Jésus est la fondation de la lignée de ceux qui appartiennent au Père. Comme Jésus est saint, je serai saint. Comme Jésus ne tombe pas malade, je refuse la maladie. Comme Jésus a vaincu Satan, je vais vaincre Satan. Dis amen là où tu es. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. Hey. L'aîné est la fondation de la lignée. Cinquièmement, les premiers-nés sont la force, la vigueur du père et la force de la famille. Genèse 49, verset 3 à 4. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Le premier-né est censé être la force de la famille. Amen. La force de la famille. Les premiers-nés sont faibles intellectuellement. La plupart, Satan les attaque. Faibles intellectuellement. Faibles financièrement. Faibles dans la relation. Faibles. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Psaume 105, verset 36. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Toutes les prémices de leur force. Le premier-né, Dieu a frappé les prémices de leur force. Pasteur Daniel, je me pose la question. Lorsque Pharaon a refusé de laisser partir le premier-né de Dieu, Dieu a dit, je m'en prendrai maintenant à vos premiers-nés. Et une angéologie a été assignée. Et l'ange qui était envoyé pour détruire tous les premiers-nés. Ils entraient dans une maison. Peu importe le nombre d'enfants qu'il y avait, cet ange avait la capacité de ne reconnaître que le premier-né. Le deuxième pouvait être plus élancé en taille ou plus lourd en poids. Mais que l'ange arrivait, cet être céleste, il remarquait automatiquement le premier-né. Et c'est lui qui touchait en Égypte. Serait-ce possible qu'il y ait des esprits qui reconnaissent directement les aînés? S'ils reconnaissent les aînés, ils les reconnaissent avec quel indice? Ils les reconnaissent avec quel signe? Il y a 10 enfants. 10 enfants. Pourquoi seulement lui a été touché en Égypte? Parce que les premiers-nés ont des signes. Quand Satan voulait toucher tous les enfants de Job, il ne les a pas touchés à l'instant. Chacun était chez lui. À la il ne pouvait pas les tuer séparément. Et Satan a dit, je ne m'en prendrai à eux que quand ils seront un jour tous ensemble dans la maison de leur frère aîné. Parce que si on touche chez l'aîné, on peut toucher tout le reste des enfants. Jésus parle de cet homme qui épouse une femme. Il n'a pas d'enfant et il meurt. Le premier aussi a pris le deuxième a pris la femme. C'était dans la loi. Il n'a pas d'enfant. Il meurt jusqu'au 7e. Parce que quand on veut détruire les 6 autres, on s'en prend au 7e. On s'en prend au premier. Car le premier, il est la force de tous les 6 autres. Je décrète sur toi. Je vais expliquer dimanche prochain que tout premier-né n'est pas premier-né.
Il y a aussi des préménés prophétiques. Tu n'es pas l'aîné de la famille, mais tu as la prééminence dans la famille. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. À toi je déclare aujourd'hui. À toi je décrète aujourd'hui. Aucun malheur ne t'arrivera. Toute spiritualité, tout ange des ténèbres qui cherche les premiers-nés dans les familles, toute angéologie satanique ne se s'en prendra pas à toi ni à tes frères et sœurs, mais toute angéologie divine qui reconnaissent les aînés puissent te prêter leur aide en cette saison afin que tu réussisses dans ce que tu entreprends au nom de Jésus. Sixième point. Les premiers-nés sont la prophétie de la qualité de la vie des suivants, car ils sont les prémices. Je l'ai dit tout à l'heure. Septième pour terminer. Les premiers-nés sont la méthode de Dieu pour établir un nouveau cycle. Hébreux 1 verset 6. Écrivez. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Colossiens 1 verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Quand Dieu veut commencer la création, il élève le premier-né. C'est le premier-né qui commence un cycle. Et je vous expliquerai dimanche prochain. Il y a ce qu'on appelle les premiers-nés générationnels. Je vous flash déjà. Aujourd'hui, je voulais juste poser les bases. Il y a des hommes que Dieu a oints pour être les pionniers de leur génération. Si, au cas où ils sont dans la salle, qui disent Amen. Amen. Non, je ne sais pas. Au cas où ils sont là dans la salle, par hasard, s'ils sont là, qui disent Amen. Amen. Tu ne sais pas expliquer, mais tu n'aimes pas la monotonie. Tu n'aimes pas les routines. Tu n'aimes pas le statu quo. Tu n'aimes pas la loi. Tu n'aimes pas le conventionnel. Quand tout le monde est dans sa zone de confort, tu as envie de faire plus. Quand tout le monde est dans la barque, tu as envie de poser ton pied hors de la barque et de marcher sur les eaux. C'est à ces personnes que je m'adresse ce matin. Notre pays a besoin des premiers-nés. Lumumba était un premier-né. Écoutez-moi, vous qui êtes appelés au ministère, vous qui êtes appelés à la politique, vous qui êtes appelés à l'économie, vous qui êtes appelés au monde médiatique, il y a eu plusieurs qui vous ont précédés. Mais on a retenu que les noms dans l'histoire, on a retenu que le nom de ceux qui ont fait ce que les autres n'ont jamais fait. Un homme a dit, on ne se souviendra de vous que pour deux choses: les problèmes que vous avez créés ou pour les problèmes que vous avez résolus. Je parle à quelqu'un qui est ici. Il y a plusieurs informaticiens, mais Bill Gates est distingué. On a reconnu Elon Musk. Pourquoi? SpaceX et pour les véhicules, généralement. Je prie pour toi, toi qui es appelé un pionnier dans ta génération, que tu résolves les problèmes et que tu n'en crées pas au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le plan de Dieu, ton nom ne doit pas être inscrit que dans le livre de vie. Ton nom doit être inscrit dans les pages de l'histoire. On ne t'appellera pas un historien, celui qui étudie l'histoire des autres, mais on t'appellera historique. Parce que quand on racontera l'histoire, on parlera de toi. Quand on terminera 2026, en 2027, on ne parlera pas de 2026 sans avoir mentionné ton nom. Les 10 dernières années au Congo, 20 dernières années au Congo, on ne peut pas parler du réveil sans parler de moi. Parce que j'ai résolu des problèmes dans l'église et j'ai fait ce que les autres n'ont pas fait. Si tu es un pionnier, lève-toi, dis yes. Yes. Lève-toi, dis yes. Yes. Les pionniers sont des rebelles.
Ce sont les hors-la-loi. Ils n'aiment pas tout ce que tout le monde fait. Ils sentent qu'il y a plus. Ils sentent qu'il y a mieux. Ils sentent qu'il y a différemment ce qu'on offrir. Je suis fatigué. Je suis dans un pays où il y a plus de 500 partis politiques, dont plus de 90% se ressemblent. Projet de société plagié sur plusieurs qui existent déjà. Même le chef de l'État, je suis sûr, se pose la question de savoir, c'est la même personne mais avec un différent nom. C'est le même parti mais avec un différent nom. Il n'y a pas de la nouveauté. Il n'y a pas quelque chose qui révolutionne. Il y a des hommes qui ont révolutionné le monde des médias. Quand je lui parle des étudiants, mais il a eu cette idée. Et il reçoit tout le monde, même les membres du gouvernement. Tu imagines ça? Quel pouvoir? Quelle puissance? Pourquoi? Parce que quelqu'un fait quelque chose de nouveau. Dis à ton voisin, je vais changer cette génération. Je vais changer cette génération. Oh. Dis à ton voisin, je vais révolutionner les choses. Je vais révolutionner les choses. Tous utilisaient les bougies. Plusieurs lampes. De différentes manières. Mais quelqu'un a dit, je vais créer la lampe incandescente. Il a travaillé pendant des centaines de fois. Toi, à la troisième fois, tu dirais, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai fait. J'ai compris que ce n'est pas la voix de Dieu. Thomas Edison s'est battu des centaines de fois. Notre disent plus de 900 fois. Jusqu'à avoir ça. Lui, on a lumière froide, lumière chaude, lumière blanche. On a beaucoup de lumière. Halogène. Parce qu'un homme s'est battu parce qu'il croyait qu'il y avait plus que ce qu'on voyait. La porte des cieux n'est pas une église de plus à Kinshasa. Voilà pourquoi nos combats ne sont pas comme les combats des autres. Notre parcours n'est pas comme le parcours des autres. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. Ne te compare pas à ton voisin. Ne te compare pas à ceux de ta génération. Ton chemin est différent et ton parcours est différent. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la conclusion de tes épreuves sera le thème de tes prédications, le thème de tes témoignages. Donne-moi la main bien que je t'entende. Dis à ton voisin, je suis un pionnier. Je suis un pionnier. Donne high five, dis, je suis un pionnier. Je suis un pionnier. Merci Daddy. Quand j'ai eu mes 40 ans, 40 ans, j'ai voulu changer de coiffure. C'était la crise de la quarantaine, je vous avoue. C'est une crise qui est bizarre. J'ai dit je change de tête. Il dit non, Daddy, cette tête n'est pas biblique. Je vais le faire. Et je vais l'imposer. Quelqu'un dit j'aime le prophète, mais sa coiffure n'est pas dans la Bible. Sortez-moi les catalogues bibliques de toutes les coiffures. Même la Bible dit de ne pas mettre les coins. Ouais, il y a des versets. Hein? Donc si on va aller dans ce sens-là, ton pasteur qui met les coins est anti-biblique. Dis amen bien. Amen. Et ça me plaît. Et je l'ai imposé. Et tout le monde là aujourd'hui. Sauf le pasteur Ben. Faut aimer être différent. Amen. Oh, pourquoi tu ne fais pas les choses comme les autres? J'aime pas être les autres. Je m'aime moi-même.
Quelqu'un m'a dit, oh daddy, tu es à la maison, tu es seul comme ça. J'ai dit, je ne m'ennuie pas avec moi-même. Je ne m'ennuie pas de ma compagnie. Il y a des gens qui doivent être entourés pour se sentir. Quand ils sont seuls, ils ont des soucis. Aime-toi. Choisis-toi. Accepte-toi. Aime ce que Dieu a fait de toi. Au ciel, il n'y a pas de photocopieuse. Dieu ne crée pas la même personne deux fois. Je décrète les classes sur toi. L'onction de la différence sur toi. L'onction des premiers-nés sur toi. C'est toi qui commenceras, les autres suivront. Amen. Tu seras le premier millionnaire de la famille. Amen. Le premier chef d'entreprise qui aura des millions. Amen. Un bureau à Dubaï. Un bureau à Californie, un bureau à Djobour. Reçois. Je reçois. Tape ton voisin, dis premier-né. Premier-né. Ne fais pas les beignets comme tout le monde. Amen. Ne tresse pas les cheveux comme tout le monde. Ne fais pas des vidéos sur internet comme tout le monde. Sois différent. Dernièrement, Internet Makambo. N'a quoi les vidéos, moi pas garçon, moi TikTok. J'ai vu une vidéo d'un garçon sur TikTok. Ça vidéo à phrase mogo. Il n'a dit qu'une seule phrase. Après le barat tu biras. Quelle inspiration. Toi, tu te bats avec ton corps. Vous savez, dans la vie, et tu cherches un prompteur, et tu lis, et tu parles. Lui dit seulement deux phrases. Tibira. Je lui ai dit, c'est ça un pionnier. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. C'est la saison de Tibira. Je termine avec cette illustration. Et je veux prier pour vous. Qui est prêt pour que je prie pour vous? Amen. Je sens l'autorité. Tu n'es peut-être pas le premier chronologiquement. Mais tu as un sens de responsabilité de la famille. Tu as le poids de comment tes parents finiront leur vie. C'est pas par hasard. Tu es un premier-né. Amen. Mon fils vient. Et ton voisin. Acclamez. Acclame. L'exemple vous concerne tous les deux, ok? C'est tous les deux. Même si je prends un dans le négatif, ne te dis pas. La conclusion, c'est vous deux. Amen. Comment t'appelles-tu? Junior. Comment t'appelles-tu? Obed Hardy. Hardy. Ton nom est spécial. Tu es pionnier. Obed Hardy. Qui t'a donné ce nom? Papa? Obed Hardy. Ça veut dire? Obed, c'est l'enfant de Ruth. C'est l'enfant de Ruth qui signifie serviteur, admirateur. Hardy, c'est courageux, brave. En d'autres termes, tu es? Je suis un pionnier. Il est un pionnier. Obed Hardy et Junior. Right? Ok. La conclusion vous concerne tous les deux. Ne vous en faites pas. Obed Hardy, vous deux, descendez. Obed Hardy, viens. Tiens-moi la main. Amen. Il a fait combien de minutes ici? De secondes? Une dizaine. Combien de secondes a-t-il fait en venant ici? 10 secondes. 17. 5, 10. Il a quitté le point A jusqu'à chez moi. Ouais. En combien de secondes? À peu près 5 secondes. 5 secondes à peu près? Ouais. D'accord. Junior, donnez-lui un micro. Dis à ton voisin à l'oreille, je suis un pionnier. Je suis un pionnier. Non, dis à ton voisin à l'oreille, dis, je suis un pionnier. Je suis un pionnier. Junior, viens. Stop, descends. Avance, suis ma voie. Va tout droit.
Regardez, Junior. Prends ta gauche. Junior, tu m'entends? Oui. Ok, vas-y tout droit. Jusqu'à l'annexe. Dis bonjour aux gens qui sont là. Bonjour, bonjour. Entre de l'annexe. Vas-y, entre. Entre, vas-y à l'intérieur. Vas-y tout droit. Vas-y, sors. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Ok, va jusqu'à l'entrée de l'autre côté. Tu m'entends toujours? Tu m'entends toujours? Tourne, viens jusqu'à cette porte d'entrée. Ouvrez la porte. Oui, je suis à la porte. Tu es devant la porte? Oui. Entre. Prends les escaliers. Et viens. Mets-toi ici. On acclame. Plus de toi. C'est des fois dans la vie. On est tous de la même génération. Et notre objectif est d'arriver ici. Pour les uns, c'est très simple. Ils commencent les études. Ils terminent. Ils ont un travail. Ils se marient. Et ils sont stables. Pour les uns, ils sont mariés. Première fois, ils ont des enfants. Ils en ont 5. Ils se disent même d'arrêter. Il y a des églises. À peine ils ont commencé. Les gens ont donné. Un membre du gouvernement a offert. Ils ont construit. Et tout le monde est stable. Il y a des femmes. Elle finit les études. Un homme vient sans la briser le cœur. Il épouse. Elle est chez elle. Elle voyage partout. Mais il y a aussi des autres qui, pour arriver ici, ils vont faire le tour. Ils vont tourner. 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 Au point de se perdre. D'avoir l'impression qu'ils sont perdus. Mais Dieu s'arrange toujours que sa voix puisse les orienter. Même quand ils prennent un chemin opposé. Même quand ils prennent un chemin opposé à là où ils sont censés aller. Dieu nous dit toujours où il va nous emmener. Mais il ne nous dit pas toujours le parcours par lequel on passera. Et tu vas tourner, tourner, jusqu'à avoir l'impression que tu es allé hors de la volonté de Dieu. Et pourtant Dieu est fiable. Il ne t'a jamais perdu de vue. Et il va finir par t'emmener ici. Lui, il a fait 5 secondes. Il en a fait combien? 2 minutes? Plus de 2 minutes. Il y a des gens, c'est facile pour eux. Et il y a d'autres gens, c'est plus difficile. Il y a des gens, c'est plus rapide. Et d'autres, ça prend des années. Mais la différence est celle-ci. Si je demande au premier, raconte-moi quel a été ton parcours, il n'aura pas grand-chose à dire. Il a entendu la voix, il a fait quelques pas, et il s'est retrouvé ici. Mais lui, il a un long discours. Il a vu des choses que lui n'a pas vues.
Il a expérimenté les choses que lui n'a pas expérimentées. Il est passé par des voies par lesquelles lui n'est pas passé. Je ne sais pas, je parle à un pionnier ce matin. Tu as l'impression que toi, c'est vraiment compliqué. Pour le mariage, c'est compliqué. Pour le ministère, c'est compliqué. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Tout ce que Dieu veut faire, c'est de te donner un témoignage. C'est de te donner une histoire à raconter. C'est de te donner une expérience. Quand quelqu'un passera par là, tu lui diras, j'étais aussi passé par là. Quand quelqu'un sentira qu'il est perdu, tu diras, moi aussi j'étais passé par un temps. J'avais l'impression que j'étais perdu. Mais la voix de Dieu avait toujours guidé mes pas. Et ça, c'est le chemin pionniers. Ils empruntent les chemins que les autres emprunteront après eux. Parce que c'est eux qui ouvrent le ventre. Parce que c'est eux qui inaugurent l'histoire. Parce que c'est eux qui commencent. On ne les comprend toujours pas. On peut avoir l'impression qu'ils sont distraits. Ils ne sont pas distraits. Le Dieu qui les avait appelés est en train de les conduire. Laisse-moi te dire, même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Parce que c'est ton berger qui te conduit là. Oui, c'est le berger qui a voulu que tu passes par là. Mais sois sûr, le bonheur comme ton pied gauche, amen, et la grâce comme ton pied droit t'accompagneront jusqu'à la maison de l'Éternel. Et cela sera ton histoire. Je parle à quelqu'un que Dieu a choisi. Plus sombre est le ciel, plus forte sera la pluie. Plus grands sont tes combats, plus grand sera le miracle. Plus complexe, compliqué est ton chemin porte des cieux, plus glorieux sera ton témoignage. La porte des cieux est l'église des pionniers. Amen. Est-ce que la porte des cieux est là? Amen. Et amen. Et est-ce que le général parle à ses troupes ici? Amen. La porte des cieux est l'église des pionniers. Amen. Pionniers dans les médias. Amen. Pionniers dans l'économie. Amen. Dans l'éducation. Amen. Dans la politique. Amen. Dans toutes les sphères. Amen. Ici est l'église des étoiles. Amen. Ici est l'église des stars. Amen. Ces épreuves sont le signe, amen, que notre chemin est glorieux. Amen. Il va se terminer dans la gloire. Amen. J'aimerais te dire, ne te compare pas aux autres, parce que toi, tu auras un mot à dire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Cette parole est pour vous deux. Elle est applicable pour vous deux. Vous êtes des pionniers. Il en sera ainsi pour vous deux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort. C'est comme ça que tu acclames pour Jésus? Acclame bien, on va clôturer. Dis avec moi, je suis un pionnier. Je suis un pionnier. Joseph était un pionnier. Amen. Regardez son chemin. Jacob était un pionnier. Regardez son chemin. Moïse était un pionnier. Regardez son chemin. Jésus était un pionnier. Regardez son chemin. Pierre était un pionnier. Paul en était un. Regardez son chemin. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Porte des cieux. Depuis Anouka est fini. Amen. N'ayez pas l'impression que la voix de Dieu a quitté. Le regard de Dieu est sur nous. Et Dieu sait très bien là où il nous emmène. Je vous informe comme votre pasteur, Dieu nous fera reposer dans le vert pâturage. Amen. 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 Ton amen n'est pas fort, pourquoi? Amen. Est-ce que mes fils et mes filles spirituels sont là? Amen. S'ils sont là, qu'ils soient debout et qu'ils disent un amen fort. Amen. Qu'ils disent un amen de gloire là où ils sont. Amen. À Jésus la gloire. Laisse-moi prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, je viens en ce dimanche matin, alors que nous voulons clore
Alors que nous clôturons ce message, je prie pour la foi des uns et des autres. Je prie pour le chemin des uns et des autres. Je ne sais pas par quoi ce frère passe ou cette soeur est en train de traverser. Mais je prie aujourd'hui que tu fortifies ton fils, que tu fortifies ta fille. Oui. C'est difficile, mais la fin est glorieuse. C'est la porte étroite, c'est le chemin resserré, mais qui mène à la vie. Au début ce n'est pas facile, mais la finalité est la gloire. Il est écrit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses afin de parvenir à la gloire? Dans Luc 24, car il n'y a pas de gloire sans souffrance. Nous passons par la souffrance morale, émotionnelle, des fois financière. Mais nous avons la foi qu'après ce désert, une gloire est déjà réservée. Et je ne sais pas, mais tu m'as dit c'est l'année Kairos. C'est l'année du temps favorable. C'est l'année de l'accomplissement des promesses. Lève-toi, Éternel. Ne tarde plus. Lève-toi, El Shaddai. Étends ta main et ton bras étendu. Visite cet homme et visite cette femme. Visite cette entreprise. Visite ce projet. Visite cette santé. Visite ce business plan. Visite cet agenda et tends ta main afin que tes fils et tes filles témoignent de ta bonté et de ta fidélité. Lève ma main en votre direction. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu marche devant vous. Et que l'onction de la prééminence soit votre partage. Il est le premier. Et vous serez les premiers à tous les niveaux de votre génération. Il en sera ainsi. C'est lié sur la terre et c'est lié dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort.